Le tirage au sort de l'US Open a eu lieu il y a quelques minutes et voici les principaux enseignements du tableau. C'est parti, jingle. Rafael Nadal va-t-il rester invaincu en majeur en 2022? Daniil Medvedev va-t-il réussir à défendre son titre, ce qui serait une première à New York depuis Roger Federer en 2008, à moins que Carlos Alcaraz arrive à aller au-delà de son plafond en majeur pour s'imposer? Des questions que nous aurons tout au long de la quinzaine, une quinzaine qui s'annonce passionnante étant donné que l'US Open édition 2022 s'annonce plus ouvert que jamais. Nous avons 3 tenants du titre qui vont signer leur grand retour, Nadal, Thiem et Medvedev, parce que oui, en 2021, le Russe brisait le rêve de Grand Chelem de Novak Djokovic, le Serbe qui est le grand absent de cette édition 2022, étant donné qu'il ne souhaite toujours pas se faire vacciner et que les consignes pour rentrer sur les territoires américains n'ont pas changé. Et crois-moi, ce tournoi va valoir le détour. Nadal tentera d'égaler les 5 titres de Federer, Sampras et Connors à l'US Open, les joueurs les plus titrés de l'US Open. Et durant cette quinzaine va se décider la place de numéro 1 mondial. 5 joueurs sont éligibles: Nadal, Medvedev, Alcaraz, Tsitsipas ainsi que Casper Ruud. Avec tous ces enjeux, tu comprendras l'importance du tirage au sort que nous allons décrypter comme d'habitude, quart de tableau par quart de tableau. On attaque avec la partie de Daniil Medvedev où l'on retrouve en principale tête de série Basilashvili, Kyrgios, Bautista Agut, Carreño Busta, Alex de Minaur, Khachanov et Félix Auger-Aliassime. En coupure de tête, on notera Ben Shelton, Gigi Wolf, Draper ainsi que Roussou-Fori. Les matchs à voir au premier tour, il y en a pas mal. Kyrgios contre Kokinakis, Wolf contre RBA, PCB contre Thiem ainsi que Roussou-Fori contre Draper. Le quart théorique, c'est Medvedev contre Auger-Aliassime et je vais aller également sur ce quart-là en quart pronostiqué. C'est vrai que Medvedev n'a pas été forcément rassurant lors de sa préparation estivale pour l'US Open. Un titre à Los Cabos, battu par Kyrgios et Tsitsipas respectivement à Montréal et Cincinnati, 7 victoires, 2 défaites, capable de tenir une grosse intensité, notamment dans les rallyes du fond du court, avec une bonne constance durant plus d'un set. On l'a vu écœurer ses adversaires contre Kekmanovic, Norrie et Fritz, où le premier set est accroché à chaque fois. 7-6 contre Kekmanovic, 7-5 contre Norrie et 7-6 contre Fritz, où l'Américain s'est procuré même plusieurs balles de 7. Mais derrière, il y a une baisse d'intensité de ses adversaires qui n'arrivent plus à tenir les longs rallyes, qui vont commencer à commettre énormément de fautes. Ça fait 6-1 contre Kekmanovic, 6-0 contre Norrie et 6-3 contre Fritz. Et c'est vrai que les joueurs profitent de plus en plus de la position sur le court du Russe. Je pense notamment à Kyrgios et Tsitsipas qui ont énormément fait de service volé. Kyrgios, lorsqu'il servait extérieur, 66% du temps, il suivait au filet avec une volée courte. Pour rappel, au Rolex Paris Masters en 2021, Novak Djokovic avait fait ça 65% du temps. Et c'est vrai que le Russe n'est pas un joueur qu'on bat sur la latéralité du court, mais bien en le faisant avancer et reculer. Sur le court, c'est déjà quelque chose qui avait mis en place Rafael Nadal à l'US Open en 2019 et qui maintenant est rentré un petit peu dans les mœurs et est devenu l'un de ses points faibles, sachant qu'avec cette position très lointaine, il est exposé, Daniil Medvedev. À l'US Open, il reste sur une finale, une demi et un titre. C'est 20 victoires pour 4 défaites. Au niveau de son tableau, 2 premiers tours abordables contre Kozlov puis Rinderknecht, avant un match très intéressant contre la pépite américaine Ben Shelton, qui est un petit peu un Denis Shapovalov avec un revers à 2 mains. Puis Kyrgios ou Bautista Agut en 8e, on sait que ce n'est pas forcément des match-ups favorables pour le Russe. Et en quart, ça sera vraisemblablement Auger-Aliassime ou Carreño Busta si l'Espagnol arrive à se défaire de Thiem au premier tour. Dans le deuxième quart de tableau, on retrouve Stefanos Tsitsipas avec Crécy, Cerundolo, Berrettini, Fritz, VDZ, Paul ainsi que Ruud. Au niveau des coupeurs de tête, on notera Davidovich Fokina, Murray et Korda. Les affiches à suivre, c'est Nishioka contre Davidovich Fokina, Cerundolo contre Murray ainsi que Edmund contre Ruud. Le quart théorique, c'est Tsitsipas contre Ruud et le quart que je vais pronostiquer, ça va être Berrettini contre Fritz. C'est vrai que Tsitsipas, en cette année 2022, il a connu une excellente préparation sur terre battue avec ce titre à Monte-Carlo, cette finale à Rome perdue contre Novak Djokovic. Et derrière, il a eu quelques désillusions à Roland-Garros contre Holger Rune en 8e. Pareil à Wimbledon contre Nick Kyrgios. Il a été éliminé au premier tour de Montréal contre Jack Draper. Et il s'est relancé à Cincinnati avec cette finale où il a vaincu un petit peu ses démons. Je pense notamment à Jan Isner en quart de finale et Daniil Medvedev en demi-finale, en montrant un tennis plus agressif, notamment en se ruant vers l'avant contre le Russe. Mais c'est vrai qu'il est assez limité techniquement. Je pense à ses lacunes à la relance et également côté revers sur une surface rapide avec un rebond bas comme le dur de New York. En témoigne d'ailleurs
ses résultats là-bas, sachant qu'il n'a jamais dépassé le 3e tour. C'est le seul grand chelem où c'est arrivé. C'est 4 victoires pour 5 défaites. Et par rapport à sa finale à Cincinnati, il y a du positif, mais c'est vrai qu'il a été totalement dominé tactiquement dans la diagonale contre Borna Coric, où à un moment, côté revers, il ne faisait que slicer, il était sans solution à se transformer un petit peu en un Feliciano Lopez ou un Ivo Karlovic dans ce compartiment du jeu-là. Donc c'est vrai que techniquement, ça coince pour lui. En quart, il faudra compter sur Taylor Fritz, l'Américain qui fait une excellente saison 2022 avec notamment son premier titre au Masters 1000 à Indian Wells, ou Casper Ruud s'il arrive à se défaire du revenant Kaylen Moons au premier tour, et surtout un gros match latent au 3e tour contre Tommy Paul ou Sebi Korda. En fait, si tu apprécies cette analyse, sache que Games 10 Talk aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner et ne manquer aucune miette de ce grand chelem new-yorkais. Le 3e quart, c'est celui de Carlos Alcaraz où on retrouve Hurkacz, Musetti, Dimitrov, Sinner, Silic, Evans, Coric. Les coupeurs de tête, Oscar Haute, Ivashka, Nakashima ainsi que Brooksby. Les affiches à suivre du premier tour, c'est le Hurkacz contre Oscar Haute. Pour rappel, l'Allemand était 8e de finaliste en 2021. Le quart théorique, Hurkacz contre Alcaraz. Le quart que je pronostique, Sinner contre Alcaraz. Jeune Espagnol qui avait fait un quart de finale à l'US Open en 2021 va devoir trouver un renouveau, se réinventer. Il est devenu beaucoup trop lisible. Je pense à sa seconde kické, qui dès qu'on arrive à la lire, à la relance, qu'on arrive à trouver de la longueur, de la profondeur, qu'on empêche le service plus sain d'Alcaraz, tout de suite, il va commencer à surjouer, à aller trop rapidement la faute. Pareil dans l'échange du fond du court, également côté revers, où il a cette tendance un petit peu à surjouer. C'est vrai qu'au lieu de pratiquer un tennis efficace, efficient, il se pose un petit peu trop de questions. Et le point lui échappe souvent, c'est ce qu'on a vu. Donc, pas d'inquiétude, il n'a que 19 ans, il a fait un excellent premier semestre. Mais à voir la transition qu'il va opérer pour apporter des modifications à son jeu. Lui aussi, c'est 2 premiers tours tranquilles, Baez et Griekspoor. Et les gros matchs arrivent au 3e tour contre Jenson Brooksby, qui est très compliqué à jouer, l'Américain avec son jeu atypique, son revers également qui fait très mal, ou Borna Coric, qui a été titré récemment à Cincinnati, qui pourrait les deux exposer un petit peu les lacunes côté revers de Carlos Alcaraz. Puis en 8e, ça serait potentiellement Marin Cilic, lauréat en 2014. Et en quart, Sinner ou Hurkacz, si le Polonais arrive à se défaire de Oscar Haute et évite les contre-performances dans sa partie de tableau. Donc vraiment un tableau très compliqué pour Carlitos qui a énormément de pièges à partir du 3e tour. Et le dernier quart, c'est celui de Rafael Nadal où il se retrouve avec Norrie, Rune, Shapovalov, Rublev, Schwartzmann, Tiafoe, Kekmanovic, les coupeurs de tête Isner et Sock. L'affiche à suivre, c'est celle du premier tour entre Sock et Schwartzmann. Le quart théorique, Cameron Norrie contre Rafael Nadal. Mon quart pronostiqué, Isner contre Rafael Nadal. Rafael Nadal n'a plus perdu à l'US Open hors abandon depuis sa défaite en 5-7 contre Lucas Pouille en 2016, sachant qu'en 2018, il avait abandonné contre Juan Martín del Potro en demi-finale. C'est un titre en 2017, un titre en 2019, mais il n'a plus joué depuis cette nouvelle surface qui a été changée en 2020, où avant 2020, la surface de l'US Open ressemblait vraiment à celle d'Indian Wells, avec un rebond très haut, pouvait être identifié également à celle de Montréal. Mais depuis 2020, c'est un petit peu plus rapide, le rebond est plus bas, donc c'est un peu plus comme la surface de Cincinnati, où on sait que le Mallorquin a toujours eu du mal dans ce Masters 1000, qu'il n'a triomphé qu'une seule fois en 2013. Et là, la deuxième contrainte, c'est qu'il revient d'une blessure aux abdominaux qu'il a contractée à Wimbledon, où il a dû déclarer forfait pour sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Ça a été compliqué pour lui. Il s'est testé, il a été assez précautionneux. On l'a vu revenir à Cincinnati où il s'incline d'entrée contre Borna Coric, certes futur lauréat, et c'est le seul joueur à lui avoir pris un set. On l'a senti vraiment très sur la retenue, très peu agressif. Il retenait sa balle, que ce soit au service ou dans les échanges du fond du court. Apparemment, ça va mieux, les tests ont été positifs. Il peut désormais bien s'entraîner. On l'a vu faire des sets d'entraînement contre Taylor Fritz où il a servi normalement. Et l'autre incertitude concerne son état mental. En effet, sa femme a été hospitalisée depuis ce lundi où apparemment, il y a eu quelques complications lors de la grossesse. Elle a 31 semaines de grossesse pour le moment et elle a dû être opérée sur conseil des médecins. Donc à voir dans quel état d'esprit il va arriver à New York et si, on l'espère, que tout va bien aller pour sa femme et qu'il ne va pas devoir rentrer en urgence en Espagne. Au niveau de son tableau, Nadal va commencer par Ishikata avant un second tour qui peut être piégeux contre Fognini ou Karatsev. Certes, les deux joueurs ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, mais bon, on sait que Fognini, par rapport à leur historique, leur passif, peut toujours embêter le Mallorquin. Derrière, ce serait Kekmanovic ou Gasquet en 8e de finale, un match intéressant contre Frances Tiafoe ou Diego Schwartzmann, et un quart du coup contre Norrie ou Isner.
Donc pour le coup, un très très bon tableau pour l'Espagnol. Comme d'habitude, je vais t'afficher les quarts de finale théoriques ainsi que ceux que je pronostique. Au niveau des quarts théoriques, on a Medvedev contre Auger-Aliassime, Tsitsipas contre Ruud, Alcaraz contre Hurkacz et Norrie contre Nadal. Et au niveau de mes quarts pronostiqués, je vois un Medvedev Auger-Aliassime, un Berrettini Fritz, un Alcaraz Sinner ainsi qu'un Nadal Isner avec des demi-finales Medvedev contre Fritz et Sinner contre Nadal, une finale Medvedev-Nadal et Nadal qui s'impose à l'US Open pour décrocher son 23e titre du Grand Chelem. Bien sûr, il s'agit de spéculation, tout va dépendre de la forme des joueurs et ça va évoluer au fil de la quinzaine. En tout cas, par rapport aux 4 premières têtes de série, celui qui a le tableau le plus simple, c'est Nadal, ensuite Tsitsipas, ensuite Medvedev et enfin Alcaraz qui a vraiment le tableau le plus compliqué sur le papier, je trouve. Voilà ce qu'il fallait retenir pour le tirage au sort de l'édition 2022 de l'US Open. Nous, on se retrouve ce jeudi à 20h30 pour un live exceptionnel, étant donné que je serai seul aux manettes. Du coup, nous allons lancer un nouveau concept, le live dont vous êtes le héros. Vous allez pouvoir interagir avec moi en direct, partager vos analyses sur ce tirage au sort. Je compte sur vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.